j'ai envie de parler maintenant du débriefing d'après-partie. Ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé jusqu'à maintenant sur la chaîne et qui est assez intéressant quand même. C'est qu'une partie, elle doit jamais partir à la poubelle bêtement. Une partie perdante peut être des fois beaucoup plus enrichissante pour vous qu'une partie gagnante. Pourquoi ? Parce qu'une partie gagnante peut l'être juste par de la chance. Ce qu'il y a de bien dans l'échec, dans une défaite, c'est que là, il n'y a pas d'histoire de chance. Au contraire, c'est que vous avez eu de la malchance. Donc ce qui en ressort est beaucoup plus pur comme information. C'est ce qui n'a pas marché que vous allez voir. Et ce qui n'a pas marché est quelque chose de pur. C'est une certitude. Ça n'a pas fonctionné ce jour-là. Donc, la quête perpétuelle du joueur du roulette, c'est pas la méthode qui gagne à chaque fois. C'est celle qui est la plus cohérente avec lui-même et cohérente avec le long terme. C'est tout. Et ça veut dire quoi, cohérent avec le long terme ? Eh bien, c'est une notion difficile à expliquer. Une bonne méthode, c'est quelque chose que vous allez pouvoir développer, faire évoluer sur du long terme. Une mauvaise méthode, c'est quelque chose qui n'est faisable que quelques fois. Et je peux vous donner un exemple. J'ai une méthode à la RAE qu'on va appeler la méthode du Jiu-Jitsu. Alors ça ne peut se faire qu'à la RAE. C'est une méthode un peu barbare, c'est-à-dire que vous arrivez, vous alternez dans des chances simples, comme un barbare. Vous jouez à chaque fois des pions, un peu partout, mais qui représentent des chances simples, et vous changez à chaque fois. Un peu comme le faisait le danseur, mais sans appliquer sa méthodologie qui lui faisait que ce qu'il faisait avait un sens. Là, ce que vous faites n'a aucun sens. Plusieurs fois, je suis arrivé à monter à 1000 balles. Ah bah c'est tout simple, hein. Tu viens avec 300 balles et tu te bats, c'est-à-dire que t'arroses, mais t'arroses intelligemment quand même. En fait, seul le placement est intelligent, mais pas là où tu vas placer. Mais le placement en lui-même, de dire voilà, je vais jouer des ensembles, voilà, on va l'appeler la méthode du Jiu-Jitsu d'ensemble. C'est-à-dire vous jouez des ensembles, mais jamais les mêmes. Et tellement vous bougez souvent, forcément, le hasard a du mal à tomber sur votre trou en fait. C'est très fatigant, mais ça marche. Et j'ai arrêté. Vous vous rendez compte ? J'avais découvert une méthode qui est vraiment, mais déjà, premièrement, elle est super fatigante, mais vraiment, parce que c'est très usant pour les nerfs, parce que en fait, vous allez beaucoup osciller aussi. En fait, vous allez de temps en temps faire un petit bond en avant, mais souvent, vous allez reculer d'un pas, avancer d'un pas, reculer d'un pas. Je parle de votre bankroll. Votre bankroll, il va être là. Il va être à 300-400 balles. Après, d'un coup, il va passer à 600, mais ce sera de manière... vous n'y attendiez pas forcément. Et après, une fois que vous êtes arrivé à ce palier, il y a un risque qui est assez démoralisant, c'est de repartir un peu en arrière. Donc vous vous battez pour surtout pas que ça n'arrive. Et les jours où ça passe pas, vous redescendez, quoi. Donc c'est quand même pas une méthode infaillible, mais une méthode qui souvent, quand même, permet de faire des gros scores. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que souvent... vous allez pouvoir monter haut jusqu'à plus soif, quoi. Moi, en général, je l'ai monté à 1000 balles et je me dis, bon, j'arrête, je me casse. Mais pourquoi j'ai arrêté ? Je me suis dit, mon petit poteau, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir appliquer dans la longueur. Premièrement, et deuxièmement, il n'y a aucune finesse artistique dans ça. Tu t'éloignes un petit peu de tous tes maîtres, en fait. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné... En fait, je me suis constitué un portefeuille de maîtres, en fait. C'est-à-dire, j'ai rencontré plein de gens à qui j'ai discuté et que je considérais qu'ils jouaient bien. Eric, que le comptable, le danseur, tous ces gens-là sont devenus mes maîtres à penser à la roulette. Quand je regardais ce qu'ils faisaient, et quand je regardais ça, cette méthode-là du jiu-jitsu, c'est un peu comme un mec au jiu-jitsu qui tape avec ses pieds sur un bout de bambou ou de box taille. On va plutôt l'appeler box taille d'ensemble. Là, tu tabasses ton bambou. Donc là, je tabassais la RAE à base d'ensemble. Ça pouvait être 2/3 de la roulette, les couleurs, je ne sais quoi. Mais bref, c'était assez basique. Avec l'abnégation, avec aussi de temps en temps un peu de sensation et d'instinct quand même. D'essayer de faire quelque chose d'un peu calculé quand même. Mais la plupart du temps, c'est bourrin. Disons que c'est très très peu calculé. Il y a un peu de calcul dans ce que vous faites. Mais c'est bourrin à mort, quoi. Parce que vous attendez le coup de chance, en fait. Parce qu'en fait, c'est un jeu où vous êtes tout le temps un peu à l'équilibre. Donc forcément, vous durez longtemps dans la partie. Et puis à un moment donné, ça touche. Mais voilà, je vous conseille... En fait, faites-en ce que vous voulez de ces méthodes-là. Mais est-ce que vous allez pouvoir faire ça vraiment à long terme ? Non, vous allez le faire une fois, 2 fois. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je suis parti m'acheter des avis. Je me rappelle à chaque fois que je faisais ça, hop, je partais Intersport et je me faisais place, quoi. Parce que je savais que voilà, c'était rare et que... Puis j'étais content. Je dis putain, voilà, franchement, c'était le bon vieux temps. C'était encore le bon vieux temps où... J'avais pas honte de faire des mauvaises méthodes qui marchent. Et maintenant, à partir du moment après où j'ai commencé à vouloir me compliquer la vie, évidemment, j'ai moins gagné. Parce que je voulais des trucs plus raffinés.
Là, qui marche plus, que je comprenne mieux et que je maîtrise mieux. Moi, ce que je veux, c'est comprendre pourquoi je gagne et pas m'en remettre que simplement au coup de bol. Parce que là, cette méthode-là de la boxe taille d'ensemble, c'est vraiment quelque chose qui, comment dire, fait appel un petit peu au hasard, quoi. Parce que vraiment, là, vous attendez que le bon coup arrive, mais sans savoir pourquoi ni vraiment le provoquer. C'est-à-dire que votre but, c'est de durer le plus longtemps dans une espèce de flottaison. Votre bankroll flotte, puisque vous êtes là, vous êtes à droite, à gauche, vous êtes furtif, donc vous êtes toujours vivant. Et à un moment donné, ça tape sur un truc fort que vous avez mis parce que il faut quand même mettre de la force dans ce que vous faites au bout d'un moment, quoi. C'est qu'il y a une espèce de. C'est un semi-arrosage. Là où on peut critiquer ceux qui arrosent toute la roulette, en fait, ce que c'est, ça, c'est un semi-arrosage qui se veut un peu mieux intelligent qu'un arrosage sans réflexion, puisque vous allez essayer de jouer des ensembles cohérents, en fait. Dire tiens là je vais jouer tous les rouges avec par exemple tous les impairs noirs par exemple, je ne sais pas quoi, et donc vous êtes comme ça, vous faites des placements intelligents en regardant un peu ce qui se passe vaguement, dire bon là voilà c'est un peu rouge, c'est un peu machin, mais bon ce n'est pas une science exacte, donc ce qui va plus vous faire gagner franchement c'est le hasard. C'est que quand on joue des grands ensembles on dure longtemps, ça c'est une chose qui est et surtout si on change tout le temps, voilà, en fait c'est un peu ce que faisait le danseur, mais là où le danseur est un maître à penser, c'est que ce qu'il faisait lui était calculé. Et c'est pour ça que ça gagnait relativement vite qu'il n'était pas obligé de faire de la. Enfin, c'était une boxe taille mais maîtrisée. C'est certes voilà, lui c'était de la boxe taille d'ensemble, mais tellement c'était beau, on peut l'appeler danseur. Voilà, parce qu'il dansait un peu sur les événements, parce qu'il savait les décrypter, machin, pour vraiment savoir ce qu'il fallait poser en termes d'ensemble. Ce qui est quand même assez différent de moi ce que je faisais, qui était plutôt une méthode de gros barbarian. Et ça fonctionnait, je vous dis 2-3 fois, ça peut pas être une mauvaise méthode si 2-3 fois elle m'a fait passer de 200-300 balles à 1000 balles. Ah, ils étaient bien réels, hein, je vous le jure, hein, je vous promets. Mais c'était pas un truc, c'était un truc qu'il fallait abandonner, tout ça. Donc tout ça, pourquoi je vous parle de ça, c'est pour vous dire que ce genre de méthode, par exemple, peut difficilement être débriefé. Et donc ça enlève un peu du côté passionnel que peut représenter la roulette. Et d'ailleurs, c'est un problème de la boxe taille d'ensemble. C'est qu'en fait, à partir du moment où c'est juste cliquer comme sur un jeu vidéo, mais sans vraiment comprendre ce qu'on fait véritablement, en fait, vous perdez la passion de la roulette. La passion de la roulette, c'est justement vraiment avoir l'impression d'avoir élaboré quelque chose de bien foutu, quand même, et de l'appliquer et de comprendre pourquoi ça n'a pas marché ou ça a marché. Et donc, ce qu'il faut, parce que moi je vous avais fait une petite vidéo rapide, un peu pourrie, je dois l'admettre, une vidéo un peu pourrie que je vous avais fait sur mes fichiers Excel et compagnie, tout ça. En fait, j'avais pas bien préparé ma vidéo, puis en plus moi ça faisait depuis 2018 que je les avais pas sortis les classeurs. Donc vous savez, j'étais un peu perdu, je me rappelais même plus de comment ça fonctionnait ni rien. Mais voilà, donc j'avais parlé que on pouvait noter les résultats qui sortaient pour les analyser plus tard. Mais encore mieux, vous pouvez noter ce que vous avez joué et mettre à côté G ou P. G pour gagnant et P pour perdant à côté de la ligne. Donc ce qui fait que vous pouvez peut-être tout à fait repartir concrètement d'un casino avec les résultats qu'il y avait eu et que vous avez joué, c'est-à-dire les résultats des numéros, mais aussi les résultats de ce que vous avez misé. Et à partir de là, vous allez vous retrouver dans la possibilité de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes sorti de stratégie, et notez bien les heures aussi. Notez les heures et tout ça. Et alors le top du top, ça c'est l'astuce Roulette Vendetta. Non seulement vous notez les résultats qui sont sortis, non seulement vous notez si chaque coup a été gagnant ou perdant, mais régulièrement vous dites où en est votre bankroll global. Comme ça, déjà premièrement, vous n'avez pas besoin de le recalculer, mais comme ça, vous voyez son évolution au cours de la partie. Alors là, c'est le top du débriefing. Comme je dis, comme j'aime à l'appeler, parce que c'est comme ça qu'on appelle dans la technologie de l'informatique, quand on analyse un projet une fois qu'il s'est terminé et qu'il a bien foiré, on appelle ça une analyse post-mortem, parce que voilà, c'est mort, on peut plus rien faire. Voilà, c'est-à-dire que voilà, et je trouve que cette idéologie du projet informatique, voilà, le projet, on peut plus revenir, ça y est, c'est du passé, mais on peut pas revenir dans le passé parce que le projet il a été installé, on va pas pouvoir rattraper le temps perdu, si j'ai envie de dire, dans les erreurs qui ont été commises. Et la roulette, c'est un peu encore pire, quoi. C'est que votre argent, il est bien englouti et votre argent en ce moment il est chez les actionnaires du casino, quoi. Là, vous ne le reverrez plus si vous avez perdu. Et si vous avez gagné, vous l'avez sans doute dépensé. Mais une analyse post-mortem, non, plus sérieusement, c'est vraiment intéressant parce que vous allez vraiment, c'est un auto-coaching, quoi. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous passer de ma chaîne après. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous auto-coacher, de dire, ah, mais là, qu'est-ce que t'as fait? Ah, là, tiens, oh. Vous allez pouvoir croiser les données qui sont quand même importantes entre eux. Et je vous ai dit, le temps d'horloge aussi,
Dire putain, au bout d'une demi-heure, ça y est, je suis parti en cacahuète, quoi. Le croisement des données est quelque chose que l'on retrouve dans énormément de disciplines. Et quand vous y réfléchissez 5 minutes, ça n'a rien d'extraordinaire, ce que je suis en train de vous raconter. Ça devrait même être naturel de le penser. Sauf que personne n'y pense. Alors, c'est pour ça que je fais cette émission, mais vous regardez, par exemple, dans le foot. Maintenant, les entraîneurs, ils ont des tablettes, avec, il y a même des équipes qui ont des trackers sur les joueurs. On sait combien ils ont fait de kilomètres, quelle couverture de distance ils ont fait, et tutti quanti, et machin, et tout. Et je vais en arriver au point central, presque de conceptuel de la vidéo, c'est de vous dire, la roulette, c'est un sport. La roulette, c'est un fucking sport, comme un autre. Où des fois tu gagnes, ou des fois tu perds. Mais c'est un sport, pas autre chose, qui fait appel au contrôle des émotions, et donc au contrôle de respiration. Parce que moi, je vous dis un truc, si vous êtes émotif, il faudra que vous vous dirigiez vers la maîtrise de la respiration et du rythme cardiaque. Parce que moi, j'avais ce problème-là. J'avais une augmentation du rythme cardiaque. Plus les mises augmentaient, plus j'avais une augmentation du rythme cardiaque. C'est pour ça, en fait, en vérité, quelqu'un qui arrive à vraiment bien maîtriser ses émotions peut flinguer le casino. J'espère qu'un jour, je le ferai. Parce que une bonne stratégie, une bonne maîtrise des émotions, ça y est. Mais avant d'en arriver là, on s'entraîne. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette émission pour dire, attendez, oh là, déjà, on va s'entraîner et surtout faire du post-mortem. Parce que des parties perdantes, il y en aura. Il y aura des gagnantes qui seront fatalement moins intéressantes pour les analyser en post-mortem, parce que être gagnant peut vous induire en erreur. Parce que des fois, on voit quelque chose de gagnant, on se dit tiens, chouette, et tiens, je vais pousser dans ce sens. Puis en fait, non. Au moins, une partie perdante, vous n'allez pas trop essayer de refaire la même chose, en fait. Et ça va plutôt vous pousser vers quelque chose de nouveau, d'améliorant, j'ai envie de dire, qu'une partie gagnante. Est-ce que vraiment elle est informative ? Pas toujours. Donc vraiment, on peut réinverser les valeurs et dire que finalement les perdants seront les gagnants. Voilà, comme disait la Bible. Et les perdants vont en apprendre plus que les gagnants. Sauf que les gagnants ont forcément été perdants. Donc la boucle est bouclée. Donc voilà, perdant, c'est voilà, justement, c'est ce qui a fait peut-être aussi que je me suis amélioré, c'est d'avoir pris des gifles peut-être plus grandes que d'autres. Peut-être que d'autres qui ont pris moins de gifles, finalement, ont moins été remis en question. Mais là, vraiment, on peut dire que moi, j'ai été remis en question, mais vraiment en question. Là, vraiment bien. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à faire des post-mortem, c'est de dire, attends, il faut essayer de comprendre un peu ce que tu fais, parce que est-ce que peut-être tu n'es pas dans une forme de jeu qui va nulle part, peut-être que ce que tu fais n'a pas de sens vraiment, et analyse ce que tu fais vraiment, pourquoi, comment. Et vraiment, ça vous évitera un coaching avec moi, quoi. Ça vous évitera que je vous fasse payer 50 balles pour faire une séance de spiritisme avec moi de jeu. Parce que s'auto-coacher, c'est encore une manière, c'est une des manières les plus efficaces qui existent. Pourquoi ? Parce qu'un vrai coach, par exemple, vous allez voir Oussama Hamar, par exemple, qui est un coach en business. Voilà, il demande, je crois, 500 balles, je crois, il me semble, pour faire une demi-heure d'appel avec lui. Alors, vous lui expliquez votre projet de business, tout ça, et Oussama Hamar, qui est quelqu'un de très connu sur YouTube, va vous orienter. Mais en vérité, ce qui est le plus... Vous pouvez pas faire ça tout le temps, et ce sera que certaines fois. Et donc, l'auto-coaching que vous appelez créer à vous-même en ayant lu des livres et en disant, bon, je vais me coacher moi-même sur certaines métriques, sur certains points d'analyse, vous pouvez le faire à foison et quand vous le voulez. Et donc, par le fait, c'est beaucoup plus intéressant. Et l'auto-coaching, comme ça peut se faire n'importe quand et tout le temps et qu'il n'y a pas de restriction, ça peut être suivi dans un très long terme. Et donc, c'est beaucoup mieux, effectivement, que si vous m'appelez, on l'a demandé, je te file 500 balles et tu vas me coacher par téléphone. Mais, ok, mais après, tu vas pas pouvoir le faire souvent. Et pour t'améliorer, c'est pas simplement un point de contrôle qu'il va te falloir. C'est des points de contrôle assez continus. De toute façon, tu as une manière de jouer, et ce sera ton point de départ. Tu joues d'une certaine manière, quelle qu'elle soit. Tu t'appelles Albert, tu t'appelles François, je m'en fous. Tu as une manière de jouer. Bon, à partir de là, c'est ton point de départ, et c'est tout. Et chacun son point de départ. Pas la peine de tous avoir le même point de départ pour s'améliorer. Non, chacun son point de départ. Tu peux partir d'une fausse martingale ou de ce que tu veux. Le principal, c'est de t'auto-coacher, parce que, en fait, toutes les méthodes nécessite de la finesse, parce que là où se réside la finesse, c'est dans les limites des méthodes. Une méthode, la meilleure qui soit, possède des limites à la roulette, qu'il va falloir comprendre. Parce que si tu les comprends pas, ces limites, je te donne un exemple. Il y a une méthode dont la limite est très facile à comprendre. Si tu joues un mois, tu vas très vite comprendre. Ça s'appelle la martingale. La martingale, tu vas très vite comprendre les limites de la martingale, parce que c'est pas compliqué, j'ai envie de te dire. Par contre, quand tu joues sur des méthodes un peu plus sophistiquées, tu vas pas les voir facilement les trucs, parce que ça va être plutôt dans des variations de ton jeu par étapes qui mèneront à l'échec.
ce ne sera pas un échec brutal forcément. Parce que comme je le dis toujours, à la roulette, ce qui est important, c'est combien tu fais à la fin du mois, voire à la fin de l'année. C'est pas ce que tu fais dans la partie en vérité. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de long terme dans les méthodes. Parce que la méthode tout à l'heure de la boxe taille d'ensemble, je tabasse la roulette, mais en vérité, à la fin de l'année, je serai perdant obligatoirement parce que c'est pas tenable et je finirai par faire n'importe quoi et me fatiguer ou voire arrêter complètement. Donc arrive un moment donné, ce qui fait le réalisme d'une méthode, c'est un petit peu son potentiel à long terme de pas trop te saouler, premièrement. Contrairement justement à la boxe taille d'ensemble, qui est quand même un potentiel de soulage énorme. Et puis aussi son potentiel financier aussi, quoi. Et le problème, c'est que pour voir ça, il faut un très bon suivi de ce que tu fais. Sinon, tu verras rien de tout ça. Il faut un suivi financier de ton bankroll. Donc finalement, l'entraînement se passe avant le jeu et après le jeu. Et tu verras ça dans plein de disciplines, y compris par exemple le poker. Je vous en parlerai un jour de ce fameux livre que j'ai lu qui a vraiment révolutionné ma façon de jouer à la roulette. C'est-à-dire que ce jeu... ce livre sur le poker, qui est axé sur la psychologie et un petit peu sur la technique, mais beaucoup sur la psychologie, ce livre-là m'a été d'une grande aide, vraiment. Parce que dedans, il explique bien que le briefing post-mortem, c'est le débriefing plutôt post-mortem, l'analyse post-mortem de la partie, est une source incroyable d'informations. Beaucoup plus que dans les bouquins, tout ça, parce qu'elle est personnelle, elle vous tient, vous. Le problème de n'importe quel bouquin, c'est que vous n'êtes pas dedans. Eh ouais, c'est comme ça. Un auteur, il peut pas avoir 36 000 profils de joueurs en vue, en fait. C'est pas possible. Il est pas... Et déjà, premièrement, et deuxièmement, comme le jeu dépend aussi d'autres facteurs qui dépendent pas de la technique, bah ces autres facteurs-là, justement, parlons-en, tu peux pas les mettre dans un livre. Votre degré de forme, votre appétit de jeu, votre addiction, comment dire, votre bien-être général dans la vie. Est-ce que ça se passe bien au boulot, avec votre copine, votre famille? Est-ce que vous avez foi en vous? Est-ce que vous vous aimez? Mais toutes ces choses-là vont avoir une influence sur le jeu, mes amis. Tout comme au poker. La même chose. Les gens qui ne se sentent pas bien dans leur vie, au poker, ils ont des soucis à se faire. Ah ouais, parce que ça va ressortir là-dedans. Ça va se matérialiser dans ce qu'on appelle le tilt. Le tilt au poker, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'on le retrouve à la roulette. On dit un joueur de poker tilt. Il part complètement en freestyle, il joue comme un porc, et il s'énerve et il va droit au mur. Parce que là, il applique plus aucune méthode et machin. Mais à la roulette, c'est combien de fois j'ai tilté? Mais j'ai tilté, mais franchement, je peux plus les compter, les fois où j'ai tilté à la roulette. Quand? Alors évidemment, là, pour faire un post-mortem après ça, c'est même pas la peine en fait. En fait, quand vous faites des tilts, ça se voit même dans votre compte en banque après, de toute façon, à force d'en faire. Donc vous pourrez pas mener ce train de vie longtemps. Par contre, quand vous avez un jeu plus serré, comme moi j'ai eu à une époque, j'étais à égalité que la roulette, franchement, moi j'étais à l'équilibre. C'est déjà beau, mais bon, au bout d'un moment, ça saoule aussi. C'est-à-dire que, bon, ça peut pas non plus être éternel. Il faut passer, voilà, c'est ce que je me disais. Je me dis, voilà, il va falloir passer un palier, parce que là, voilà, quoi. Dans ce cas précis, le post-mortem allait pouvoir peut-être me faire passer ce palier. Mais j'ai jamais pu le savoir, parce que bon, des événements de la vie m'ont un peu éloigné des roulettes. Mais je reviendrai. J'ai pu voir au moins ça. Je me suis rassuré moi-même. Parce que moi, j'étais pas à l'équilibre, j'étais à l'envers, c'est-à-dire que j'étais perdant sur le long terme. Je ne saurais pas de combien parce que c'est compliqué à dire, mais je sais que j'étais perdant, ça c'est sûr. Et après, vers la fin, grâce un peu à tous ces confinements aussi, les confinements m'ont aidé à vraiment finaliser mon jeu, parce que du coup, je l'ai regardé de loin. J'ai pris ce fameux recul, et c'est un peu... Et voilà, justement, en post-mortem, en analyse post-mortem, vous devez prendre du recul. Je sais pas, partez à un coin dans une forêt avec votre calepin, essayez de prendre un recul énorme sur la situation. Se juger soi-même, c'est quelque chose de pas facile. Mais s'il y a quelque chose qui déconne dans votre jeu, vous n'allez pas le voir si simplement vous sortez du casino, vous asseyez dans votre bagnole et vous dites tiens, je fais un petit rapide post-mortem et après on n'en parle plus jamais. Non, un post-mortem, une analyse post-mortem, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est un truc où vraiment il va falloir réfléchir, analyser, machin, peser le pour et le contre, parce que vous allez devoir vous juger vous-même et on a tendance soit à être trop sévère avec nous-mêmes ou pas assez, mais en tout cas notre regard est biaisé sur nous-mêmes. Et ça qui est compliqué en vérité. C'est difficile de juger. C'est beaucoup plus facile de juger quelqu'un d'autre que de se juger soi-même. Le regard, c'est comme si, je vous donne un exemple, vous regardez un objet qui est dans l'eau. Vous voyez, son image, elle est déformée en fait. Et bien, quand on essaie de s'analyser soi-même, à partir des données que je vous ai décrites tout à l'heure, à 45 minutes, vous étiez à temps, vous avez fait tel jeu, vous avez perdu de trucs, ça a fait telle réaction sur vous. Et en plus, il y a des trucs qu'on ne pourra pas même retranscrire. Par exemple, s'il y a un connard qui a eu un jackpot à côté dans une machine à sous, et que vraiment tout le monde était là, waouh, c'est beau. Et puis toi, t'es là, même si t'es sérieux, t'es obligé de regarder quoi. Et là, tu sais, t'es sorti de mission, là. Là, soldat, t'es sorti de mission si tu fais ça. T'as regardé le mec qui a fait son jackpot à la machine à sous, c'est fini. Tu peux rentrer chez toi. Ça, le diable, il est rentré dans ton cerveau. Bing.
badaboum, terminé, fini. Je sais, donc voilà. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant dans la roulette, c'est toute cette dimension. C'est pas le jeu en lui-même qui est intéressant finalement. C'est tout ce que vous allez faire autour. La passion de la roulette va plus être autour de ce qui s'y passe que quand vous y êtes. Parce que si vous inversez cette valeur, que vous prenez plus de plaisir à être dedans qu'à faire de l'analyse en dehors, ça y est, vous êtes déjà dans l'addiction. L'addiction, c'est ça. C'est ne penser qu'au plaisir immédiat de la roulette. Non, s'il y a, c'est qu'il y a le plaisir secondaire. Le plaisir d'analyser ce que vous allez faire la prochaine fois, d'analyser ce que vous avez fait la dernière fois. Et c'est tout le temps nouveau, ça s'améliore tout le temps. C'est comme un joueur d'échecs qui apprend toujours des nouveaux. Pourquoi les joueurs d'échecs, ils jouent tout le temps au même jeu, pourtant les règles ne changent pas. Tu peux jouer aux échecs toute ta vie, pourtant c'est les mêmes règles. C'est parce que toi, tu as changé entre-temps. La roulette, c'est pareil, la roulette, elle ne changera pas, à moins qu'ils décident demain de rajouter un zéro, d'avoir un double zéro ou un triple zéro en France, ce que j'espère pas pour vous. À part ça, voilà, ce sera toujours la même roulette. Et comment ça se fait qu'on continue de jouer alors ? C'est pas simple, ça ne tient pas. Oui, ça peut tenir à une chose, les gens qui sont accros à la fluctuance des résultats. Ça, c'est une première explication, mais qui ne serait pas la bonne. Enfin, qui ne serait pas bonne pour vous. C'est de dire, ce qui rend intéressant la roulette, c'est que c'est jamais les mêmes résultats. Non. Ce qui est intéressant à la roulette, c'est que vous allez réfléchir tout le temps différemment à ça pour apporter un éclairage différent. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez à l'ennui, vous allez à la monotonie. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec la boxe taille d'ensemble. C'est bien beau de jouer à la boxe taille d'ensemble, mais au bout d'un moment, voilà quoi, c'est pas marrant. Par contre, si vous êtes là et vous êtes dans des trucs plus complexes dans les manières de faire, forcément, je vous dis, j'en ai inventé des méthodes, mais des cons en plus. Hein. Mais pareil, elles pourront pas se faire tout le temps. J'en ai une, c'est jouer au hasard, mais de manière précalculée. Vous pouvez précalculer toute une série de choses que vous allez faire et de le faire, de faire un jeu très très complexe. Par exemple, une série de rouge-noir, mais vous faites un pattern, une série de choses qui est tellement complexe que c'est impossible que la roulette vous donne perdant là-dessus. Parce que c'est trop compliqué, même la réalité ne peut pas suivre votre jeu. Donc vous inventez au préalable un truc très très tordu comme série, vous l'appliquez une fois venu, ça marche. Je vous le dis, ça marche. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le hasard, il ne sait pas ce que vous faites. Donc plus ce que vous faites est tarabiscoté, plus le hasard aura du mal à vous baiser, c'est-à-dire à jouer votre trou, en quelque sorte. Mais est-ce viable sur le long terme ? Est-ce viable sur quelqu'un qui veut jouer à longueur d'année ? La réponse, vous la connaissez depuis maintenant que je vous screen avec ça. La réponse est fatalement non. Fatalement non. Malheureusement, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut changer de méthode, il faut, il faut se renouveler, il faut tenter des choses, il faut alterner entre différentes manières de jouer que vous connaissez. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, venir avec vos 10 pions, que ce soit 5 balles ou 10 balles, ou même 20 sur une machine à 2 € le pion, ce qui est déjà beau, 20 balles. Hein. Mettre 20 balles plusieurs fois comme ça, dans le mois, c'est déjà beau, parce que tu peux vite te retrouver à 200 balles. Hein. Mais en perte ou en gain, mais en fait... ça peut pas être autrement. J'ai réfléchi longuement et je me suis dit, mais quel est le problème ? C'est qu'on veut avoir une méthode simple comme si on appuyait sur un bouton. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils voudraient dans leur fort intérieur ? Je viens avec une méthode relativement simple qui marche à chaque fois et qui me fait ressortir à chaque fois gagnant du casino. Mais ça, c'est réservé aux mecs qui ont justement ce niveau-là. Tout ce que je vous propose de faire, de vous entraîner, de vous acharner à devenir meilleur, de vous auto-analyser comme ça, mais le but, c'est d'arriver à faire partie l'un de ces joueurs, mais sans vous... Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Les joueurs que je vous ai décrits, les Eric, le Papy, le comptable et tous ces gens-là, on voit à peu près comment ils jouent et ça nous suffit. Parce que la meilleure manière de devenir ce profil de joueur, de devenir l'un d'eux, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que tellement, si vous vous infligez cette méthodologie envers vous-même quasi militaire, forcément qu'au bout d'un moment, ça va porter ses fruits. Et moi, justement, c'est ce qui s'était passé avec moi, c'est que j'avais, comme j'avais dit, et j'en avais discuté avec un des commentateurs de la chaîne, je m'étais inspiré d'un mélange entre Papy et Eric. Les deux joueurs qui m'ont le plus influencé dans ma vie. Donc forcément, alors peut-être que vous, ce qui vous influencera, ce sera autre chose, mais on a des influences de toute façon dans la vie. On n'est pas sur Terre pour avoir tout en nous. On vient chercher dans le monde extérieur les informations qu'on va redigérer et à notre manière les ressortir. Donc à la roulette, c'est pareil. Vous n'allez pas faire autre chose que vous inspirer de moi, de ce que vous allez voir ailleurs. En faire votre propre méthode. Et c'est ça qui est important. Et pour arriver à ça, et donc moi j'étais arrivé à quelque chose de sympa, qui était un mélange entre ce que j'avais vu aussi un petit peu du danseur. Bon, en fait, on va dire que les 3 joueurs qui m'ont vraiment le plus influencé au niveau technique pur, c'est ça. C'est le danseur, Papy et Eric, alors que le comptable, il m'a plus influencé, et aussi le numérologiste. Le numérologiste, lui,
aussi m'a influencé, mais plus dans conceptuellement, en me disant c'est possible de gagner, que ce soit en province, oui, on peut gagner en province. Petite machine, tout seul, ouais, tu peux gagner. Donc voilà, les gens, ils ont des superstitions sur les roulettes, mais en vérité, c'est des jeux qui sont basés sur des règles de hasard qui font que le casino est toujours gagnant, parce que c'est le hasard. Les règles du hasard font que le casino est toujours gagnant. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu seras toujours perdant. C'est ça aussi, c'est qu'il y aura des perdants, mais tu peux faire partie aussi de ceux qui gagnent. C'est tout. C'est qu'à la fin, le casino... Et donc, en fait, si tu veux, c'est faire tout ce qui est en possible de monter dans le wagon des gagnants. Parce que ce wagon-là, de toute façon, il est fréquenté par peu de monde. C'est pour ça que les casinos s'en sortent. Le wagon des gagnants à long terme est très petit. Et c'est pour ça qu'ils survivent. Parce qu'il y a tellement un gros... Le reste du train, c'est des perdants. Donc forcément... Et même s'ils gagnent une fois ou de temps en temps, ce qu'il faut voir, c'est qu'un casino, lui, il réfléchit à l'année. Et donc, même s'il y a des très très bons joueurs, la somme astronomique en face de mauvais joueurs fait que voilà, et c'est ce qui explique que pour moi, ils n'ont pas besoin forcément de tricher. Ils ont besoin de gérer, ce qui est différent. La roulette a été étudiée pour briser les martingales faciles, mais la roulette, en soi, n'a pas été étudiée pour empêcher les méthodologies complexes qui mêlent stratégie et instinct. Et ça, c'est comme je dis toujours, ok, tu vas sur la page Wikipédia, on te dit il y a telle probabilité. Mais cette probabilité ne tient pas compte de ta stratégie et de ta pertinence mentale à observer et puis à retranscrire avec ton instinct un choix de jeu. Ça t'appartient et ça ne peut pas se quantifier, c'est inquantifiable. En fait, c'est pour ça que, ok, il y a ce qui est quantifiable à la roulette, c'est si tu joues la boule au hasard, voilà ce qui se passera sur 100 coups, 1000 coups, 100 000 coups. Voilà ce qu'on te donne comme probabilité à la roulette. Après, il y a ce qui est inquantifiable, c'est l'être humain. Après, c'est justement, et c'est ce qui fait que, par contre, toi, tu peux le faire de t'auto-analyser parce que tu te connais très, 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 très bien, mieux que le ferait Wikipédia. Donc, toi, tu peux t'auto-analyser. Tu dis, ah ouais, j'ai fait ça, je sais pourquoi je l'ai fait, parce que là, je me suis excité tout d'un coup pour rien, j'ai fait ça, j'aurais pas dû, machin, etc. Et en fait, en vérité, on devient bon en éliminant à chaque fois, un peu comme le jeu des Mikado. Le but, vous savez, de cette espèce de jeu où on a une espèce de tour avec des briquettes de bois, et au fur et à mesure, t'enlèves une briquette, et il faut toujours que ce soit en équilibre, mais en fait, le jeu, c'est d'en enlever tout le temps à chaque fois. Eh bien, la roulette, c'est exactement la même chose. Tu dois enlever à chaque fois les choses qui sont pas bonnes, que ce soit au niveau technique pur, que ce soit au niveau de ton mental. Si tu dois ajouter justement un nouveau truc, le fait d'encaisser à... Voilà, moi j'ai vu un gars, un jour il m'a choqué. Le gars, il jouait avec un chronomètre posé sur la RAE, c'était en Gain-les-Bains, c'est un asiatique, et son chronomètre il sonnait à intervalles réguliers. Alors évidemment, j'ai pas osé lui demander parce que bon, j'avais pas envie de le déranger. Mais j'aurais bien aimé savoir ce qu'il faisait avec cet intervalle de temps. Donc probablement que le gars, il avait compris que il ne pouvait pas lui-même avec son cerveau appliquer certaines choses, et donc il fallait que le chronomètre lui rappelle qu'à un intervalle de temps, il avait une action à effectuer. Et ça, c'est quelque chose qu'il a ajouté lui-même. C'est pas possible qu'il l'ait vu quelque part. Enfin, c'est possible qu'il l'ait vu quelque part. Je dis pas le contraire, mais voilà typiquement le genre de choses que tu vas inventer toi-même. Parce que premièrement, ça va s'adapter uniquement à toi et pas à un autre. Si je dis à Eric de se chronométrer, il va me regarder, mais il va dire fous-moi le camp, j'en ai rien à foutre. Tu vois, ça s'applique pas. Tu vois, mais par contre, il y a ce gars-là, il avait besoin de se chronométrer. Et je voyais, ça sonnait. Je sais plus tous les combien de temps, toutes les minutes, je sais tous les 3 minutes. Enfin bref, je sais plus, mais en vérité, ça a du sens parce que tu te dis, moi dans mon cas, par exemple, je pourrais bien me mettre un petit bracelet coup de jus, tu vois, il faudrait que j'invente un petit bracelet coup de jus qui m'oblige à aller décaisser. Parce que, en fait, ce qui est le plus dramatique dans ces RAE, et on en discutait avec un des tipeurs, mais sur la chaîne vidéo YouTube, qu'est-ce qui fait qu'on n'encaisse pas? Eh bien, parce que le bouton, on le voit plus, tout simplement. Le bouton, on le perd de vue. Tu penses pas à encaisser parce que tu le vois plus, il est plus là, il ne se rappelle plus à toi. Par contre, si tu avais un pop-up qui s'affichait sur l'écran, oui, monsieur, vous avez gagné une belle somme, ça fait 30 minutes que vous jouez, vous commencez à être fatigué, certainement. Je vous conseille d'encaisser. Rien qu'il y aurait ça. Rien que ça. Eh bien, certainement que dans 30 à 40% des fois, la personne, elle encaisserait. On oublie simplement d'encaisser. On oublie. C'est comme des fois, tu oublies de mettre ta ceinture. Bon, moi, j'oublie jamais parce que c'est un réflexe. Mais il y a des choses dans la vie qu'on oublie. Des fois, j'oublie de me brosser les dents. Sérieux, je sais, c'est pas cool, mais ça m'arrive d'oublier. Voilà. Ou de pas avoir trop le temps. En fait, si vous voulez, on n'est pas parfait, il faut l'admettre. Et l'encaissement, ils auraient dû protéger ça, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils ont compris que c'était la clé de leur bénéfice. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont gagnants à un moment ou à un donné ou à un autre de leur session. La plupart des gens, en arrivant, ils vont être gagnants dans leur session. La plupart. C'est très très rare à la roulette d'arriver et d'être perdant cash, en fait. Et sinon, les gens, tu les verrais pas assis, tout simplement. Quand tu vois tous les gens assis à la roulette, c'est des gens qui sont temporairement gagnants. Souvent.
Sauf ceux qui remettent de l'argent au pot trop souvent. Ce qui est aussi une très mauvaise façon de travailler, et une bonne analyse post-mortem vous le montrera aisément en fait. Donc ouais, il faut revenir au fondamental, c'est que la roulette c'est un jeu de technique, voilà, point. Et donc tous ceux qui le prennent avec trop d'a priori, genre j'y vais comme ça, les mains dans les poches, et c'est instinctif, et c'est de la chance, et machin, non, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a tout un tas de réflexes autour. Ok, c'est un jeu hasardeux en tant que tel, ouais, mais tous ces petits trucs, le mec qui se chronomètre, le mec qui encaisse, le mec qui vient avec 5 balles, c'était obligé ça qu'il le fasse, ou c'est un choix personnel de sa part? Ben voilà, vous avez votre réponse. C'est que tout autour du jeu, il y a un ensemble de choix personnels qui vont dépendre justement de chacun, et qui fait que toutes les méthodes ne peuvent pas être adaptées à tout le monde, et puis décrire ce que tout le monde pourrait avoir envie personnellement. C'est tellement vaste. Il y en a peut-être que moi, tiens, par exemple, ma technique de jouer, moi je joue avec un Walkman, bah jouer en musique, c'est pas évident non plus. Faut avoir l'habitude. Le mec, du jour au lendemain, tu fais jouer. Moi, j'écoutais de la techno, j'écoutais des trucs assez vénères, du Sangliano, des trucs comme ça. Bon, c'est ma manière d'aborder la RAE. Mais pareil, ça c'est. Et puis à quel point ça influence le pourcentage de gagné? Est-ce que Wikipédia serait capable de le dire avec son fameux pourcentage? Oui, Roulette Vendetta avait ses haut-parleurs dans les oreilles avec de la tech à fond. Qu'est-ce que ça changeait? Bah franchement, je le sais pas moi-même, donc c'est pas Wikipédia qui va le savoir. Hein. Donc voilà, faut arrêter avec toutes ces idées préconçues. Vous n'allez apprendre réellement que de vous-même. Évidemment, moi je veux vous y aider sur cette chaîne. Mais moi mon but c'est de vous apprendre à vous connaître en vérité. C'est tout. Et une fois que vous seriez arrivé à ça, vous n'aurez plus besoin de venir. Là où j'aurais réussi, c'est quand vous n'aurez plus besoin de venir sur ma chaîne. Le jour où vous cliquerez sur « Je me désabonne », j'ai plus besoin de Roulette Vendetta, c'est parce que j'aurais réussi mon pari. C'est-à-dire que vous aurez tous les outils en main pour être autonome. Autonome parce que vous n'avez plus besoin de rien. Sauf de votre propre matériel que vous utilisez, téléphone, calepin, voiture pour aller au casino, et tout ça, ça dépend pas de moi, ça dépend que de vous. Moi, je vais vous apprendre à découvrir toutes ces choses-là, à vous en servir, bien sûr kiffer, parce que là, sur la chaîne Roulette Vendetta, il y aura des trucs un peu plus légers, des histoires, des anecdotes. Voilà, il y a aussi une part de kiff, de la motivation aussi, parce que des fois on en a besoin. Là aujourd'hui c'était vraiment, on est revenu à des fondamentaux qui encadrent le jeu, parce que pour moi c'est très important, c'est le plus important. Pour moi c'est le plus important. Sans ça, c'est le socle en fait. C'est comme si le joueur de poker venait les mains dans les poches, sans avoir appris les probabilités de sortie des cartes, quinte flush et compagnie, sans qu'il se soit entraîné à gérer son tilt, sans qu'il ait débriefé, parce que, attendez, les vrais joueurs de poker, ils ont des coachs qui les suivent, des coachs mentaux, hein. Ils sont débriefés. Donc c'est que la technologie du débriefing et du coaching a un sens. Moi, il se trouve que je commence à effectuer ça sur une chaîne YouTube. Après, ça aurait pu être dans la vraie vie, j'ouvre un cabinet ou une association. J'ouvre une association des joueurs de roulette, et on s'entraide. En fait, je suis même en train de préparer un forum, voilà, je vous en parle. Bon, j'ai bien commencé, mais j'ai encore pas mis les rubriques, tout ça, mais voilà, je vais faire un petit forum sympa. On sera entre potes, on sera là-dessus, on va s'échanger des informations. Moi, j'y mettrai certainement mes logiciels, mes techniques, mes machins, mes bidules. On se partagera aussi des anecdotes, des trucs. C'est vraiment aussi une manière de sortir de notre prison mentale, parce que l'addiction, souvent, nous mène à la prison mentale, et partager entre nous fait que finalement on brise la glace, on redevient humain. On redevient humain parce que moi, quand je vais jouer à la RAE dans un casino, je perds toute humanité parce que je ne suis omnibulé que par le jeu, et donc tous les humains qui sont autour de moi sont plus des humains. Sauf si je les admire comme voilà Eric ou je sais pas qui, ouais, ils jouent tellement bien les mecs, là du coup ils redeviennent humains. Mais autrement, le commun des mortels, je m'en tamponne. Et du coup, je deviens un peu inhumain. Et je voulais retrouver aussi, mon but quand j'ai fait cette chaîne aussi, c'était aussi de retrouver de l'humanité. Parce que le jeu en lui-même nous attire, un peu comme le joueur de poker qui ne penserait qu'à ça. Du coup, autour de la table, il ne voit que des adversaires, il ne voit plus d'humains. C'est pareil. Il faut à un moment donné redescendre dans les gammes, il faut redescendre sur Terre. Sinon, tu n'iras pas loin. Donc voilà, on a fait vraiment le tour, je pense, du sujet. En tout cas, je l'espère. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement, bonheur et fertilité. Voilà, salut et à plus. Nique le casino, tous les casinos.